Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h à la une de l'actualité. L'école va de mal en pis après des syndicats comme le QSEMS. C'est au tour du SADEF de décréter un mot d'ordre de grève de 48 heures. Les syndicalistes réclament le respect des accords signés avec l'État. Keur Madiabel dans la rue. Les habitants de cette localité du Saloum manifestent contre le nombre élevé des accidents de la route. Ils exigent l'érection de dodanes pour épargner des vies. Le rang des journalistes s'agrandit avec la sortie de la 45e promotion du CESTI. Les récipiendaires sont toutefois inquiets de leur insertion dans les rédactions vu la saturation du marché. Voilà pour le sommaire. Merci de vous joindre à nous. Parlons éducation. Tout d'abord, le SADEF en grève ce mardi et ce jeudi. Le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation réclame le respect des accords signés par l'État du Sénégal. Face à la presse hier, les syndicalistes ont exigé l'ouverture de discussions sérieuses avec le gouvernement du Sénégal pour sauver l'année scolaire. Mbaye Sarr, le secrétaire général du SADEF, est au micro de Abdou Khoudous Diallo. Le gouvernement s'est mis encore dans le dilatoire. Mieux, il a même adopté la stratégie de la provocation en faisant opérer des ponctions sur les salaires du mois de novembre. De ce point de vue, nous sommes obligés de réagir par un plan d'action dont la première phase a connu un succès dans beaucoup de localités et la deuxième phase va démarrer dès demain mardi 19 et jeudi 21 décembre 2017 par une grève totale sur l'étendue du territoire national, du préscolaire au moyen secondaire en passant par l'élémentaire. Ainsi, nous exigeons le remboursement correct et sérieux de toutes les sommes injustement prélevées, l'ouverture de discussions sérieuses sur l'augmentation de l'unité de logement dont l'application était assujettie à une étude, des rappels d'intégration, d'avancement et de validation. Le SADEF dénonce également le caractère nébuleux et antidémocratique avec lequel les inspecteurs de l'enseignement sont nommés IEF, chefs de circonscription départementale. Par contre, si l'État s'aventure à nouveau à ponctionner encore les salaires des travailleurs, il va sans dire qu'au-delà des enseignants, ce sera une convergence de vue totale avec les autres travailleurs maintenant pour en découdre avec l'État. Pour parler justement de la crise qui secoue l'école sénégalaise, Moustapha Diop reçoit dans la partie magazine de cette grande édition du soir Saourou Sen du QSEMS. Je vous le disais en titre, les populations de Keur Madiabel dans la rue pour lutter contre la recrudescence des accidents. Les manifestants ont barré la route pour exiger des ralentisseurs. Selon eux, la route en question est devenue un danger permanent pour les habitants de la ville du président de l'Assemblée nationale. Les détails dans cette correspondance de Al-Hassan Bar. Les populations de Keur Madiabel, sous la houlette des membres du conseil communal de la jeunesse de la dite commune, debout comme un seul homme pour réclamer des ralentisseurs sur la route qui traverse la ville et qui a fini à terroriser les Madiabelois par des accidents répétitifs. À plusieurs reprises, des accidents se sont produits. Soit c'est des élèves, soit c'est des ouvriers, soit c'est des enseignants. Nous avons enregistré 2 pertes de vie humaines et plusieurs cas d'accidents très graves. Aujourd'hui, certains sont handicapés à cause de cette route-là, qui n'a pas de ralentisseur. C'est pourquoi nous demandons et nous voulons véritablement que des mesures soient prises le plus rapidement possible pour sauver cette population qui n'est pas aujourd'hui en sécurité. Le mutisme est la sourde oreille des autorités compétentes qui ont été alertées à de multiples reprises inquiètent cette jeunesse de Sarendiogulo. Nous avons saisi l'autorité locale. Il nous a confirmé qu'il a écrit à plusieurs reprises, le maire en personne. Le proviseur du lycée de Keur Madiabel a écrit à plusieurs reprises. Parce que la position de cette route-là est une position grave. La route traverse le marché de Keur Madiabel
et longe presque toutes les écoles de Keur Madiabel. Nous pensons que la sécurité doit être une priorité de première grandeur pour les autorités de ce pays-là et pour les autorités de la région. C'est pourquoi nous les interpellons à prendre des mesures sans délai pour que ce problème-là soit réglé définitivement ici à Keur Madiabel. Des voitures qui roulent à vive allure tous les jours sur cette route qui passe au milieu de la ville et du marché de Keur Madiabel où les charrettes, les motos Jakarta et autres occupent une place importante dans la circulation routière continuent de hanter le sommeil des habitants de cette localité, surtout celui des enfants et des vieilles personnes qui sont les plus exposés. Keur Madiabel, Alassane Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Dans l'actualité également, cérémonie de graduation de la 45e promotion du CESTI, occasion saisie par la directrice du centre pour inviter les nouveaux diplômés à exercer leur métier dans le respect des règles d'éthique et de déontologie. Les récipiendaires reconnaissent la saturation du marché, mais ils se disent optimistes quant à leur insertion. Horandong. Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information a remis ce mardi 19 décembre 2017 de diplôme à sa 45e promotion. Une occasion pour la directrice du centre Kousson Traoré Sall d'exhorter les récipiendaires à respecter les règles d'éthique et de déontologie dans l'exercice de leur métier de journalisme. Nous avons 27 récipiendaires de nationalité française, togolaise, béninoise, guinéenne et sénégalaise. Leur demander de toujours se rappeler les règles d'éthique et de déontologie, de toujours exercer dans la dignité, de donner les informations avec responsabilité et d'être des journalistes fiables, des journalistes responsables et des journalistes dont le métier, dont la profession est noble. Les récipiendaires ont exprimé leur satisfaction et espèrent une insertion, bien qu'étant conscients que le marché est saturé. Soulagement, un sentiment de joie pour avoir parcouru 3 ans dans cette école. C'était pas vraiment évident après un concours sélectif. Et moi, j'ai beaucoup aimé vraiment cette formation ici au CESTI. Tous les Togolais qui sont passés au CESTI n'ont pas de problème d'insertion professionnelle. Soit ils sont recrutés dans l'administration, ou soit ils occupent des grands postes dans les médias. Sentiment de joie, de satisfaction comme tout le monde. Vous pouvez même le lire à travers le visage. Et là, après 3 années donc de labeur acharné, bon, on s'est donné à fond. Alors, pour arriver à ce jour-là aujourd'hui, tout le monde le sait, ici au Sénégal, l'insertion, ça s'avère en casse-tête pour tout le monde. Mais on est en train de faire tout ce qui est à notre pouvoir, justement, pour être inséré. Cette cérémonie de remise de diplôme à la 45e promotion du CESTI avait comme parrain Feu Momar Kebendiaï et a vu la participation du directeur de la communication Alioune Dramé, du doyen de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, venu représenter le recteur. En politique, réponse du berger à la bergère après le conclave des pro-Khalifa à Kaolack. La coordination communale PS minimise et se désole de l'attitude de ceux qu'elle qualifie de responsables désemparés qui veulent tromper l'opinion. Cheikh Seck, responsable socialiste à Kaolack, est avec Al-Hassan Ba. La coordination communale PS de Kaolack condamne avec la dernière énergie la tenue d'une telle rencontre. Organisés par des fractionnistes, conscients de leur défaite inéluctable et qui cherchent à s'accrocher désespérément sur de faux espoirs. Force est de constater que tous ceux qui étaient à cette manifestation viennent de la mairie de Dakar, des Parcelles, Mermoz et Médina. Contrairement à ce qu'ils faisaient croire à l'opinion, annonçant la présence des 45 départements du Sénégal. Le leadership ne se décrète pas. On ne s'impose pas meneur d'homme. C'est un comportement exemplaire, une attitude irréprochable qui reflète les valeurs propres au génie du peuple sénégalais. La force de notre formation politique s'explique par le rôle joué dans le passé, par le Parti socialiste, mais aussi et surtout par le comportement digne de nos responsables à tous les niveaux où ils sont placés.
Ce sont ces richesses qu'ont incarné avant-hier Senghor, hier Diouf et aujourd'hui Tanor. Aucun de ces grands hommes ne s'est autoproclamé leader. Ils ont toujours été l'objet de choix judicieux, d'options lucides. Contrairement à ces agitateurs, dont rien chez eux, ni le discours politique, ni le comportement militant, ne font sentir la saveur et l'odeur socialiste. Toutes leurs tentatives seront vouées à l'échec et auront l'effet d'une épée dans l'eau. Car rien ne pourra résister à l'engagement, la détermination, la lucidité et la sérénité des vrais militants plus que jamais convaincus et convaincants, attendant la première occasion pour prouver leur fidélité sans faille envers le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. À Louga, le fils du khalife de Lobboudou apporte un démenti après avoir été annoncé au parti Rewmi. Une polémique née de la visite de l'ancien premier ministre dans la cité religieuse Sadibou Ndiaye qui tenait un point de presse ni tout rapprochement avec Idrissa Seck. Le voici au micro de Omar Kairé. ñepp xam nañ fan moy Lobboudou kër Cheikh Ahmadou Ndiaye kiru diine la ku nekk da ngay fofu ñew. Lobboudou est une cité religieuse qui appartient à tous les Sénégalais. C'est pourquoi des personnalités du pays s'y rendent régulièrement pour solliciter des prières. Cependant, il est bon à préciser que venir rendre visite au marabout qui fait des prières pour toi ne signifie pas qu'il te soutient politiquement. Cette maison appartient à tout le monde. Mais obtenir des prières du marabout n'est pas l'équivalent de l'adhésion à une cause politique, mais c'est juste répondre à une sollicitation. Je tiens à préciser que notre choix est porté sur Mamadou Mamour Diallo, président du mouvement Dolli, et toute la famille est derrière lui. Il fut un moment où j'avais décidé de geler toutes mes activités politiques, parce que les responsables qui se trouvaient sur place ne travaillaient pas. Entre-temps, Mamadou Mamour Diallo est venu nous voir et nous a fait savoir qu'il a été envoyé par le président Macky Sall pour le soutenir dans le département. Et il a discuté avec le khalife, la famille et tous les talibés de Lobboudou. C'est ainsi que nous avons pris la décision de cheminer avec lui, sachant qu'il pourra être notre interlocuteur auprès du chef de l'État. Je tiens donc à dire encore une fois que la famille de Cheikh Ahmadou Ndiaye de Lobboudou s'est engagée à soutenir Mamadou Mamour Diallo pour la réélection du président Macky Sall en 2019. Anduñ ak kenn jamono bi ñu nekk suñu suwa mooy Mamadou Mamour Diallo lañu jàppale mouvement Dolli lañu jàppale ànd ak président de la République Macky Sall pour inshallah taala ñu jàppale ko 2019 mu eggale liggéeyam. Politique toujours, les jeunes républicains de Touba ont décidé de taire leur querelle, une dynamique unitaire qui doit être positivement sanctionnée par la hiérarchie selon ces jeunes de l'APR. Ils réclament des postes de responsabilité et des moyens pour faire face à l'opposition encore forte dans la zone. À Touba, Mamadou Makhtar Sarr. Les jeunes républicains de Touba engagés dans une dynamique unitaire. Tirant les leçons du dernier scrutin, ils sont déterminés à taire leur querelle pour faire triompher le parti présidentiel. Un cadre de réflexion et de concertation réunissant l'ensemble des jeunes de la commune. Cette structure dénommée La Jeunesse en Marche vers 2019. La création de la dite structure est la résultante d'une série de rencontres tenues chez les différents responsables locaux pour sceller l'unité et l'entente et travailler pour faire gagner la paix au niveau de la commune de Touba. La Jeunesse en Marche vers 2019 nekkul ci ginnaaw benn responsable loolu il faut me l'air. En retour, ces jeunes républicains réclament davantage des postes de responsabilité pour pouvoir faire face à l'opposition très puissante dans la zone. Je lance un appel solennel au président de la République Macky Sall. Nous lui demandons d'avoir beaucoup plus de considération pour la jeunesse de Touba. Il est temps qu'on puisse bénéficier des largesses du pouvoir. Nous voulons faire face à l'opposition très forte dans la zone.
Si on veut renverser la tendance, il faut appuyer cette jeunesse. Au terme de cette rencontre, ces jeunes de la paire de Touba ont vanté les réalisations du président Macky Sall dans le département de Mbacké. Qu'en l'absence de 5 ans de session, le chef de l'État Macky Sall semble ne pas oublier la place importante qu'occupe Touba au plan à la fois démographique, politique et religieux dans l'histoire du Sénégal. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Direction Saint-Louis où la Sky appelle à un large consensus pour barrer la route à Donald Trump qu'elle accuse de vouloir embraser Jérusalem. L'association de soutien et de coordination des activités islamiques interpelle la communauté internationale. Le porte-parole Amadou Mbaye est interrogé par Gabriel Barbier. Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information. La Sky, au nom des populations musulmanes de Saint-Louis, en collaboration avec les associations religieuses, vient d'organiser encore une fois une manifestation de soutien et de solidarité envers le peuple frère de Palestine pour dénoncer sans équivoque la décision irréfléchie du président des États-Unis, Donald Trump, de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État juif. Cet acte insensé de Trump risque, s'il est effectif, d'embraser l'Orient arabe et tout le monde musulman et mettre en péril l'équilibre et la sécurité du monde. En conséquence, un tel acte, découlant d'un complot ourdi par l'État d'Israël pour faire disparaître la mosquée Omar de Jérusalem, doit être unanimement condamné par tous les musulmans. Pour prévenir et empêcher le chaos qui risque de se produire dans l'Orient et le Moyen-Orient arabe, dans le monde islamique en général, la Sky invite tous les partis politiques, la société civile, les associations, les imams, les daras, tous les prédicateurs, tous les Sénégalais à travers les médias, les khoutbas, les conférences religieuses, les réseaux sociaux, etc., à porter le combat légitime du peuple palestinien, à connaître et faire connaître la situation en terre musulmane de Palestine et à manifester solidarité et soutien envers son peuple frère martyr. D'autant que notre pays a longtemps gouverné et gouverne encore le comité d'Al-Quds des Nations Unies. La Sky, par ailleurs, tout en fustigeant et condamnant tout acte relevant du terrorisme, quels qu'en soient les auteurs, demande aux Nations Unies, aux autorités étatiques et politiques du monde et à toutes les organisations éprises de justice et de paix de reconnaître, si Donald Trump mettait en pratique sa décision de reconnaître Jérusalem-Ouest comme la capitale de l'État sioniste d'Israël et d'y déplacer son ambassade située à Tel Aviv, de reconnaître par devoir de justice Jérusalem-Est comme la capitale de Palestine. Faire du sport un moyen de développement, c'est le vœu exprimé par les autorités municipales de Sandiara lors de la finale de la Coupe zonale. Pour y arriver, Sandiara met sur pied une équipe de football et se fixe comme objectif de rejoindre la Ligue 1 dans les 5 prochaines années. Tchernodaf. Faire du sport un moyen de développement, c'est le but des autorités municipales de Sandiara. Le sport est devenu une activité économique et je pense que nous pouvons, à travers cette activité, développer la commune de Sandiara. Parce que nous avons vu aujourd'hui du talent au niveau de cette finale. Nous avons vu 2 belles équipes. L'équipe Santa Maria qui a perdu n'a pas démérité et c'est l'occasion pour moi de l'encourager. Mais aussi nous avons vu un beau vainqueur, à savoir l'équipe de Diamano. Et donc nous profitons de cette occasion pour la féliciter. Premier défi à relever selon l'adjoint au maire, la mise sur pied d'une équipe compétitive dénommée Sandiara Football Club. Ce que nous avons comme plan, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le Sandiara Football Club. Nous y travaillons d'arrache-pied et nous allons y arriver cette année
On a déjà commencé les concertations et cette année, on va mettre en place l'association et commencer à s'inscrire comme le veut le règlement au niveau de la 3e division. Nous avons les moyens de le faire. Ce que nous voulons, c'est que d'ici 5 ans, le maire le dit tout le temps, être au moins en 1re division en Ligue 1 sénégalaise. Autre objectif affiché par Aliou Ning, faire accéder Sandiara Football Club parmi l'élite footballistique nationale. Avec des usines qui sont en train de s'implanter. Dans le cadre de l'implantation de ces usines, nous discutons toujours de l'appui que ces usines, que ces entreprises doivent apporter au sport. Et elles sont toutes d'accord pour apporter donc de l'appui au sport. Donc ce que nous allons faire, c'est que les joueurs qui vont être dans ce Sandiara Football Club vont être recrutés dans ces usines. Ces usines aussi vont sponsoriser le club et cela va nous permettre d'avoir des joueurs compétitifs. Cela va nous permettre d'avoir une équipe qui, d'ici 5 ans, pourra être en Ligue 1 sénégalaise. 2e département du pays en matière de football, Mbour continue de talonner la capitale avec l'ambition de lui ravir le trône. Mbour, Thierno Daf, Radio-Télévision Walfadjri. C'était tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez tout juste après moi Moustapha Diop dans la partie magazine. Excellente soirée à tous.